Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nicolas de Digital Yacht. Donc, nous, pour ceux qui ne connaissent pas Digital Yacht, on est un fabricant d'électronique marine. On fabrique des produits assez innovants. On a reçu plusieurs prix d'innovation et on a toujours essayé de créer des produits flexibles, à bas coût si possible, mais surtout innovants et qui permettent de révolutionner la façon de naviguer. Alors, au départ, on n'était pas du tout dans les produits pour obtenir Internet à bord. On était la première entreprise à créer des transpondeurs AIS pour la plaisance. Et au fil des années, on s'est diversifié et maintenant, les systèmes pour obtenir internet à bord sont des produits très, catégories très importantes, dans notre gamme de produits existantes. Car bien évidemment, comme tout le monde veut maintenant, c'est obtenir un internet à bord. Certes, il y a plusieurs façons, on va revenir là-dessus, mais, pour nous, internet, tout est lié à internet, autant pour le travail que le faire les impôts, par exemple, ou autre. On est obligé d'avoir une connexion in internet et surtout depuis le covid avec autant le télétravail, mais les gens qui veulent vivre à bord, vraiment obtenir une connexion internet à bord, c'est très important. Mais le problème d'internet, c'est qu'on a tous pris ça un peu pour une chose qu'on est obligé d'avoir, qu'on peut avoir ça partout. Or, qu'on soit dans le train, on a une très mauvaise connexion ou bien qu'on soit, dans le bateau, comme vous le savez tous, la connexion, elle est pas terrible partout, partout. Et donc, comment on fait pour internet, à l'heure d'aujourd'hui? Comme vous pouvez tous le savoir, bon, la première des choses, c'est bien évidemment d'utiliser son téléphone portable. On fait un hotspot, on partage les données. Donc avec un hotspot, grosso modo, on arrive jusqu'à environ 3 4 5 000 max des côtes et après aussi, c'est assez limité, mais si on connecte un PC dessus, ça peut le faire. Un autre point, c'est les réseaux Wi-Fi, qui était une des solutions d'obtenir internet à bord les plus populaires il y a environ une dizaine d'années. Parce que les ports comme La Rochelle et cetera, on pouvait se connecter facilement, c'était pas trop cher et ça fonctionnait assez correctement. Or, comme je suis certain que la plupart d'entre vous sont au courant de ça, maintenant tous les hotspots Wi-Fi qu'on trouve en France, la plupart, la connectivité à internet est exécrable et surtout l'été, quand trop de monde est connecté dessus, c'est, presque impossible à se connecter. Même là, je prenais le train ce matin, on peut bien voir que même le Wi-Fi de la SNCF ne fonctionne pas très bien partout. Donc c'est vraiment le problème de ces réseaux Wi-Fi et en plus de ça, maintenant, dans plusieurs ports, la connectivité est payante et ça dépend des endroits, mais j'ai vu des endroits de certains ports, marina dans le monde, à environ 30 50 € la journée pour une connectivité internet qui était limitée à 5 mégabits par seconde. Et avec 5 mégabits par seconde, à l'heure actuelle, on ne peut pas grand-chose. On peut faire quelques emails, mais si on veut regarder la télé en streaming ou faire des appels vidéo avec la famille, malheureusement, ça bloque. Après, l'autre système, c'est le satellite. Donc, le satellite, nous, on n'en fait pas, Digital Yacht. Et après, tout ce qui est les dômes, et cetera, il y a assez de marques qui ont fait sur le marché, comme Intertelian, Casat, et cetera. Et aussi, bien évidemment, maintenant, Starlink d'Elon Musk, et on va revenir là-dessus après. Et enfin, la dernière solution pour obtenir à bord, c'est par la 4G, mais aussi la 5G. Donc là, nous, on est un des leaders au niveau des boosters 4G sur le marché. Donc plusieurs noms pour appeler ça. Techniquement, selon la loi, on ne peut pas appeler ça un booster 4G, on appelle ça un amplificateur ou autre. Mais donc avec ces boosters 4G ou solutions d'accès à internet par réseau 4G, on permet maintenant d'avoir une bonne connectivité à internet jusqu'à environ 20 000, voire plus. La portée, de la 4G, c'est vraiment ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais un des premiers facteurs, c'est bien évidemment la position des antennes. En France, en moyenne sur l'Atlantique, on arrive à 20 000, en Méditerranée, on arrive à 25 000. Après, il y a des endroits comme l'Italie, l'Espagne et cetera. Je ne sais pas si vous naviguez vers là-bas ou surtout aux Canaries. Ils ont des antennes 4G bien plus puissantes que nous en France. Et là, dans les Canaries, j'ai vu des données, j'en suis des données jusqu'à 30 000 environ, voire plus à certains endroits. Donc la 4G, c'est vraiment intéressant au niveau de la couverture, bien évidemment. Mais le point le plus important pour la 4G, c'est le coût. On voit qu'un forfait, autant chez Orange que Free, et cetera, on peut vraiment trouver des forfaits à bas coût, facile de souscrire un abonnement et surtout si vous êtes dans un pays où ce que vous n'avez pas d'abonnement, on peut acheter une carte SIM locale avec une centaine de données de gigas. On peut facilement faire du télétravail ou appeler la famille et vivre à bord facilement. Donc, voici vraiment les 3 solutions, hein, pour obtenir internet à bord, à l'heure actuelle et aujourd'hui, on va se concentrer autant sur la 4G que le satellite et on va parler aussi un peu des points d'accès Wi-Fi. Pour les nouveaux arrivants dans le webinaire, déjà, je vous souhaite bonjour. Et si jamais vous voulez discuter, comme on n'est pas nombreux aujourd'hui, n'hésitez pas à stopper enfin, à activer votre micro
et à nous poser des questions. Vous pouvez aussi me poser des questions directement sur le petit boîtier de discussion en bas, donc soit à l'oral ou en discussion. Alors, au niveau de la 4G, on va donc voir un peu les solutions 4G à l'heure actuelle. Quels produits? Donc, une des solutions les plus simples est donc le 4G Connect. Le 4G Connect, c'est un des premiers boosters 4G ou bien amplificateurs 4G ou solutions d'accès Internet par la 4G qu'on a créé chez Digital Yacht. Donc, comment ça marche? C'est tout simple. On va mettre une carte SIM dans l'appareil. Il faut donc ouvrir les 4 vis. À l'intérieur, on a un lecteur de carte SIM comme sur un téléphone portable. Avec la carte SIM, une fois qu'on met la carte SIM, le 4G Connect, il a 2 antennes externes qu'on ne voit pas ici, 2 petites antennes noires qui vont donc créer un réseau Wi-Fi. Avec le réseau Wi-Fi, on fait une recherche avec le téléphone ou le PC et automatiquement, tous les données se seront diffusées, à travers la Wi-Fi. Enfin, afin d'avoir une très bonne portée, pour la 4G, on met 2 antennes. Pourquoi 2 antennes? Ça s'appelle la technologie MIMO. Désolé pour l'anglais, mais multiple in, multiple out. Donc, c'est comme sur les nouveaux iPhones ou Android. Si on ouvre les nouveaux téléphones, on a 2 antennes à l'intérieur. Ces 2 antennes, c'est ce qui permet de décupler autant la vitesse que la portée 4G avec nos appareils. Et donc, au niveau de la 4G Connect, on va revenir dessus, mais on peut mettre n'importe quelle carte SIM. Au niveau de la configuration, c'est tout simple. À part le code PIN qu'il faut mettre comme sur un téléphone, une fois que la carte SIM est intégrée dans l'appareil, on se connecte au réseau Wi-Fi. Donc, on fait une recherche, on met le mot de passe du réseau Wi-Fi et on obtiendra une connectivité Internet jusqu'à environ 20 000. Et donc, ce qui est bien aussi avec la 4G, surtout au niveau des forfaits 4G par rapport à d'autres solutions d'Internet, c'est qu'en Europe, bien évidemment, on a le droit de l'itinérance des données. Ce qui veut dire qu'avec mon abonnement Orange, Free, SFR, peu importe, ou même avec une carte SIM italienne, lituanienne ou peu importe, on peut utiliser gratuitement les données tout au long partout en Europe. Certes, certains opérateurs y mettent une limite maximum. Et par exemple, si je me trompe, parce que ça change assez souvent, SFR à l'heure actuelle, c'est environ 50 gigas qu'on a à l'étranger. Mais or, avec 50 gigas, on peut faire beaucoup de choses, autant du télétravail que des appels avec la famille ou regarder la télé en streaming, etc. Donc ça, c'est le premier modèle, le 4G Connect, donc qui a environ une portée de 20 km, voire un peu plus, en fonction des pays. Enfin, le modèle premium de chez Digital Yacht, mais surtout sur le marché aussi, c'est le 4G Extreme. Alors, 4G Extreme, il y a plusieurs différences par rapport à 4G Connect. La différence majeure, c'est que déjà, il a un routeur bien plus puissant. Ce qui veut dire que la vitesse Internet qu'on va obtenir avec le 4G Extreme est d'environ 300 mégabits par seconde. Ce qui est comme la fibre. Si vous avez la fibre chez vous, c'est la même vitesse qu'avec la fibre. Donc, vous avez un Internet hyper rapide, ça va booster la vitesse 4G avec le 4G Extreme. Alors qu'avec le 4G Connect, il a une vitesse de 70 mégabits par seconde, ce qui est déjà énorme. Mais avec le 4G Extreme, on arrive jusqu'à 300 mégabits par seconde. Donc, avec une telle vitesse, ce qui est important, c'est parce que si vous êtes plusieurs à bord, si vous êtes 10 personnes connectées sur le réseau Wi-Fi, ça va diviser par 10 la vitesse. Donc, avec un routeur comme le 4G Extreme, avec 300 mégabits par seconde, si vous êtes 10, vous avez chacun 30 mégabits, ce qui est largement suffisant pour faire de la vidéo ou du télétravail. Après, peut-être que vous n'êtes pas tous 10 à bord. Enfin bon. Bref, en plus de ça, il a aussi une meilleure portée. Donc là, c'est écrit 25 km, mais c'est une faute de typo. C'est jusqu'à 25 000. On fait du 25 000 environ en France et bien plus dans les pays comme les Canaries, l'Italie, etc. Enfin, au niveau de la carte SIM, on peut mettre 2 cartes SIM. Alors, sur le 4G Connect, comme je vous ai expliqué, il faut donc ouvrir le boîtier pour mettre les cartes SIM. Alors que sur le 4G Extreme, les cartes SIM sont directement à l'extérieur, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est comme sur un téléphone, on retire le petit bouton, on appuie ici et vous avez le lecteur de carte SIM qui s'ouvre. On met la carte SIM qui est au format standard, donc pas les nano SIM ou les micro SIM qu'on met dans les iPhones, vraiment le format standard. Cependant, avec le boîtier du 4G Extreme, on fournit toujours les différents adaptateurs de carte SIM. On met la carte SIM, on le connecte sur le 1224. Cet appareil, d'ailleurs, pour information, consomme seulement 400 milliampères, excusez-moi. Et une fois qu'on a mis la carte SIM, une ou deux cartes SIM, il va pouvoir se connecter, obtenir Internet jusqu'à 25 000 décotes, mais surtout qu'une vitesse de 300 mégabits par seconde. Alors, je vois qu'il y a une question.
Alors, bon, les antennes, je vais revenir dessus après si ça ne vous dérange pas, parce qu'on va revenir après au niveau des câbles et cetera. Autre point, donc vous allez pouvoir me dire pourquoi 2 cartes SIM? En Europe, ça sert un peu à rien parce que comme je vous ai dit, on a l'itinérance des données. On peut utiliser une seule carte SIM et l'utiliser gratuitement à travers toute l'Europe. Cependant, imaginez, vous êtes dans les Antilles. Les Antilles, il y a plusieurs fréquences, les Antilles françaises, néerlandaises, mais aussi les îles qui sont sur les fréquences américaines comme les Bahamas et cetera. On peut donc avoir une carte SIM française et à côté acheter une carte SIM quand on est par exemple dans les Turcs, dans les Bahamas et autres. Ou bien aussi, si jamais, ça c'est plutôt pour les professionnels, si vous voulez, on peut avoir 2 réseaux de cartes SIM, un pour les invités et un pour ceux, qui vivent ou travaillent, à bord du bateau. Enfin, un autre point important du 4G Extreme, c'est qu'il a un câble NMA 2000. Alors sur le produit démo que j'ai là, le câble NMA 2000 est coupé, mais avec cette interface NMA 2000, on va donc pouvoir connecter le 4G Extreme directement à votre réseau NMA 2000 si vous en avez un. Alors ça, c'est donc compatible avec n'importe quel réseau, Garmin, Raymarine, BNG, peu importe ce que vous avez à bord. Et le 4G Extreme va donc pouvoir récupérer tous vos données de navigation, AIS, données GPS, profondeur, etc. Et lorsque vous connecterez au Wi-Fi créé par le 4G Extreme, sur votre tablette, PC, peu importe, si vous utilisez des logiciels de navigation comme Navionics, Time Zero, Maxi, OpenCPN, Weather 4D, Cellgrid, peu importe, il y en a des centaines, vous recevrez tous vos données de navigation en temps réel. Donc, ce qui est bien avec ça, c'est de lieu d'avoir plusieurs réseaux Wi-Fi à bord, vous n'avez qu'un seul réseau Wi-Fi qui vous permettra d'obtenir la connectivité Internet, mais en même temps, tous vos données de navigation. Et donc après, en plus, ces données de navigation, c'est bidirectionnel, ce qui veut dire qu'avec des logiciels ou applications assez développées, comme Weather 4D ou Time Zero, vous pourrez directement renvoyer des données au pilote auto ou à votre traceur de carte. Donc, ce qui est pas trop mal. Vous êtes sur votre portable, sur votre logiciel comme Weather 4D, vous faites votre route et vous renvoyez après toutes les données à votre traceur et même à votre pilote auto. Donc ça, c'est tout ce qui est la partie NMA 2000 qui est intégré directement avec le 4G Extreme. Alors, je vois que j'ai une question sur les données NEMA 2000. Donc, est-ce que cela ne risque pas des interférences avec multiplex Wi-Fi? Le multiplex Wi-Fi, est-ce que vous voulez parler du multiplex chip module, Monsieur Bernard? En tout cas, le Oui, réseau. oui, 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 oui. Oui, non, ça crée aucune interférence. En plus, ce qu'il faut noter avec tous nos systèmes Wi-Fi, c'est que tous nos réseaux Wi-Fi sont protégés par mot de passe. Et si vous voulez même que je rentre dans le détail technique, ils sont compatibles avec tous les canaux Wi-Fi, ce qui veut dire que, imaginez le chip module qui lui a un réseau Wi-Fi ouvert et assez basique et limité. Si jamais il utilise le canal 5, qui est un des plus courants dans le monde de Wi-Fi, le 4G Extreme, lui, automatiquement, il utilisera un autre canal. Donc, il n'y a aucun système d'interférence avec le multiplex et le 4G Extreme. Après, ou le 4G Connect. Après, si vous utilisez le chip module pour les données NMEA, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la partie NMEA du 4G Extreme. La partie NMEA 2000 du 4G Extreme, c'est juste en plus, si vous voulez. J'ai beaucoup de mes clients qui commandent le 4G Extreme juste par rapport à la vitesse des données et la portée pour la connectivité Internet. Cependant, la connectivité NMEA 2000, ils n'ont pas d'intérêt. Donc ça, c'est chacun qui choisit ce qu'il veut faire. Mais en tout cas, aucun problème d'interférence. Donc ça, donc sur le 4G Extreme, donc qui est le modèle premium, en plus d'avoir une interface Cinema 2000, les 2 antennes externes pour la 4G, qu'on reviendra après dessus, et la double carte SIM, une portée de 25 000 et une vitesse de 300 mégabits par seconde, et aussi une antenne GPS intégrée. Donc avec cette antenne GPS intégrée, on peut faire plusieurs choses avec. Mais en clair, on peut faire une alarme de mouillage. Donc gratuitement, dans le 4G Extreme, vous pouvez recevoir sur votre portable un petit texto en fonction si vous mettez une alarme de mouillage. Et bientôt, dessus, il y a aussi un système de cartes. On pourra directement avoir un accès à distance avec une carte de 4G Extreme. Et tout ça gratuitement grâce à la carte SIM que vous intégrerez dans le 4G Extreme. Et c'est pas tout, on peut même aller encore plus loin que le 4G Extreme. On peut rajouter un autre boîtier qui est le NavAlert, qui est le produit qui a gagné le prix du METS l'année dernière. Avec ça, on peut créer des armes de navigation, tout ce qu'on veut, autant sur pas que les données de navigation, mais aussi les données des équipements, les batteries, les moteurs, les portes d'entrée, etc. Et lui, on peut créer des alarmes sur ce qu'on veut. Et si on est connecté au réseau NEMA 2000 comme le 4G Extreme, on peut aussi avoir un accès à distance
des données, des alarmes. Donc, c'est vraiment avec le 4G extrême, ça va devenir le cœur de votre système de navigation. Il sera connecté à votre réseau NEMA 2000, mais en même temps, on peut faire des alarmes, on peut le commander à distance. Beaucoup de choses sont faites. Donc ça, après, bien sûr, c'est un plus. On n'est pas obligé de connecter tout ça quand on a la 4G extrême, parce que la base du 4G extrême, c'est de permettre d'obtenir une bonne connectivité à un beurre jusqu'à 25 000 des côtes. Donc, au niveau des antennes, on m'a posé la question, est-ce que les antennes 4G sont obligées d'être installées en tête de mât? Non, pas du tout. En fait, une antenne VHF, bien sûr, c'est ligne de vue. Donc, plus elle sera haute l'antenne VHF, plus vous avez une meilleure portée. Alors que les données 4G ou 5G, c'est omnidirectionnel. Et le gros problème de tout ce qui est des données 4G, comme pour les données satellitaires avec les Iridium, plus on a du câble, plus on a des chances d'avoir de la perte. Donc nous, on vend des câbles, que je vais revenir dessus après, des câbles de 10 ou 20 mètres qui sont des câbles LMR 400 faible perte, car il y a 0,001% de perte. Donc plus vous mettrez les câbles en tête de mât, plus vous aurez des chances d'avoir un peu de perte de données. Donc non, ce n'est pas forcément besoin de les installer en tête de mât. Par défaut, nous, on vend le 4G extrême avec des câbles de 7 mètres, car 7 mètres, c'est la longueur max pour des câbles NMR 200. Pour ceux qui connaissent les câbles coaxiales LMR 200, ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est un câble assez fin qui fait 6 mm. Donc, il est assez facile à tirer. Bien sûr, tirer les câbles dans un bateau, c'est jamais simple. Mais par rapport aux câbles de 10 ou 20 mètres, eux, c'est du LMR 400. Il fait 13 mm de diamètre. Donc, c'est un câble assez épais qui est très dur à tirer par rapport au câble de 7 mètres. Donc, nous, si vous avez un voilier, si vous avez un portique, on vous recommande le portique, voire première barre de flèche. Bon, après, première barre de flèche avec 7 mètres de câble, ça peut être difficile. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur le 4G extrême, le routeur en lui-même, le réseau Wi-Fi, la trace du réseau Wi-Fi de 50 mètres. Donc, le routeur 4G, on n'a pas besoin de l'installer au milieu du bateau. On peut le mettre à l'arrière ou devant, c'est pas grave, parce que lui, il va créer son réseau Wi-Fi. Et peu importe où c'est que vous êtes dans le bateau, vous obtiendrez les données. C'est comme à la maison. La maison, on met un peu partout le routeur. Souvent, maintenant, il est carrément avec le compteur électrique. Ce sera pareil avec le 4G extrême. Une fois qu'il est configuré, il crée son réseau Wi-Fi, peu importe où il est, on a les données. Donc, c'est vraiment le plus important à prendre en compte, c'est l'installation des antennes. Si vous avez des questions, on peut vous envoyer plusieurs photos d'un démontage, où mettre les antennes. Mais le mieux, comme je dis, sur un voilier, c'est un portique. Sinon, le fly sur un bateau à moteur. Donc ça, c'était pour les questions au niveau des antennes pour la 4G. Au niveau des cartes SIM, honnêtement, on me demande très souvent, mais quelle carte SIM avec le 4G extrême? En toute honnêteté, ça change sans arrêt. Un coup, c'est SFR qui est le mieux au niveau des prix, et cetera, ou bien ça peut être Bouygues, Orange, ça dépend. Cependant, ce que je peux déjà vous dire en France, c'est qu'en France, si vous vivez votre bateau sur l'Atlantique, le meilleur sur l'Atlantique, sauf le Pays basque, c'est Bouygues. Alors, je sais par exemple qu'en Bretagne et en Normandie, nous, proche de la mer, enfin proche des côtes, Bouygues n'est pas le mieux. Cependant, en maritime, Bouygues est le mieux en Bretagne et en Normandie. Dans les Landes, au niveau du bassin d'Arcachon, et cetera, c'est Orange. Et après, en Méditerranée, ça reste SFR. Et SFR, pourquoi? C'est parce que SFR, c'est le partenaire historique de Vodafone, l'opérateur anglais. Et en fait, Vodafone, c'est aussi l'opérateur en Espagne et en Italie. Et ils ont des antennes très puissantes en Italie et en Espagne. Et avec SFR, en Méditerranée, en France, on fait environ plus de 25 000. Et si vous allez en Espagne, vous arrivez même à 30, voire 34 000. Donc, ça dépend vraiment des zones, mais en toute honnêteté, que vous utilisez SFR ou Bouygues, par exemple, en Atlantique, vous verrez à peine la différence. Que ce soit 20 000 ou 23 000, ça ne changera pas forcément votre navigation et votre utilisation du produit. Alors sinon, oui, je vois la question de Monsieur Dugardin. Merci pour ça. Tout à fait, Digicel, exactement. C'est un des mieux pour la Guyane et pour les Caraïbes, en Martinique et autres, c'est le mieux. Ça, il n'y a pas photo. C'est vraiment l'opérateur qui fonctionne le mieux dans les Caraïbes et en Guyane aussi. Je n'étais pas au courant pour la Guyane, mais c'est bon, hein. C'est toujours bon à savoir. Après, le 4G extrême, dans tous les cas, ça fonctionne partout. Donc, si vous êtes en Amérique du Sud ou en Australie ou en Afrique, peu importe, vous achetez un abonnement international ou bien une carte SIM locale. Si vous vivez dans le bateau et que vous êtes plusieurs mois à l'étranger avec votre carte SIM, on vous recommande fortement d'utiliser une carte SIM locale parce que tous les pays dans le monde, comment ça marche, l'utilisation des antennes 4G? Les antennes 4G donnent priorité aux cartes SIM nationales locales.
Et ça, vous pouvez le voir avec votre portable. Si vous pouvez très bien capter la 4G si vous êtes chez vous en France, mais si vous vous retrouvez, je sais pas, en Allemagne ou en Espagne, vous captez un peu moins bien. Pourquoi? Parce que les réseaux, ils donnent toujours la préférence aux gens avec les cartes SIM locales. Donc, si vous êtes plusieurs mois, votre bateau est en Espagne, vous vivez dans un bateau en Espagne, je vous recommande d'acheter une carte SIM locale, Vodafone ou autre. C'est facile à faire, ça coûte pas cher et vous avez une bien meilleure connectivité Internet. Donc ça, c'est au niveau donc tout ce qui est boosters 4G. Donc, on va faire une petite comparaison après, mais en gros, c'est soit le 4G Extreme ou le 4G Connect en fonction de vos budgets. Le 4G Connect est aussi disponible sans les 2 antennes externes, mais en toute honnêteté, dans 90% des ventes, on le vend directement avec les antennes externes, car c'est vraiment avec les antennes externes que vous allez pouvoir profiter d'une bonne portée, d'une très bonne vitesse Internet à bord. Enfin, la 5G. Alors, la 5G, bien sûr, c'est arrivé sur nos portables. On nous en parle de plus en plus. On veut la 5G, on veut la 5G. Donc, la 5G, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des fréquences très courtes, contrairement à la 4G. Donc, en mer, on n'aura jamais la 5G. C'est strictement impossible, sauf jusqu'au jour où on aura les satellites pour la 5G. Mais ce n'est pas le but de la 5G. La 5G a été créée pour les villes et pas pour les campagnes et la nature. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on aurait des antennes à tous les 100 mètres pour la 5G. Et enfin, en plus de ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est certes la 5G sur nos portables, c'est une très bonne vitesse, c'est super rapide comme la fibre, mais nos appareils comme le 4G Extreme et le 4G Connect, ils boostent aussi la vitesse d'Internet. Donc, avec le 4G Extreme, on a une vitesse, comme je dis, de 300 mégabits par seconde. Or, avec mon forfait 5G sur mon portable, je suis à moins de 300 mégabits par seconde. Donc, en toute honnêteté, pas besoin encore de la 5G pour l'instant, malgré les prix des forfaits 5G. En plus, mieux vaut rester en 4G, vous avez une bien meilleure portée et la vitesse est déjà largement suffisante. Que vous téléchargez un film en 0,3 secondes au lieu de 6 secondes, je pense que ça n'a pas trop de différence. Cependant, parce qu'à cause de la demande, on était obligé de s'adapter à la demande, on a donc maintenant un booster 5G, ou comme je disais tout à l'heure, un amplificateur 5G. Et à cause de ces problèmes de fréquence, on est obligé d'intégrer une troisième antenne. Donc, vous avez 2 antennes de 48 centimètres pour la 4G et une troisième antenne, le petit champignon. Et donc, on va arriver environ avec une vitesse de 860 mégabits par seconde avec le 5G Extreme. Alors, le 5G Extreme, il n'est pas encore disponible. Il sera disponible très prochainement, normalement début juillet ou fin juillet. Mais bon, après, comme je vous ai dit, il y a en plus une très forte augmentation des coûts pour la 5G Extreme, parce que nouvelle antenne, nouvelle interface, etc. Moi, personnellement, je pense que la 4G est encore prédominante pour au moins 5 ans. Mais si vous voulez la 5G, vous savez que Digital Yacht, on est les premiers à avoir un booster 5G disponible et qui fonctionne sur le marché. Et donc, afin de revenir un peu, je voulais aussi revenir. Donc, on a les 3 modèles, le 4G Connect, le 4G Extreme et le 5G Extreme. Ce que je voudrais vous expliquer aussi un peu, c'est sur le marché, on voit quelques autres systèmes de routeurs 4G. Des points importants à regarder. Alors déjà, d'une part, le modem. Le modem, c'est assez important parce que ça, je trouve que les autres marques ne le disent rarement. C'est quel type de modem il faut. En fait, vous avez beaucoup pensé que comme pour une antenne VHF, vous avez regardé le dB d'une antenne pour voir si c'est un produit qui fonctionne bien. Or, pas du tout. Pour la 4G, ce qui est très important, c'est le modem. On peut avoir une antenne de 6, 9 dB, peu importe. Si vous avez un modem 4.2, vous dépasserez à peine les 70 mégabits par seconde. Donc, avec un modem 4K, comme le 4G Connect, on arrive à environ 150 mégabits. Le 4G Extreme 4.6, 300 mégabits, et un 5G Extreme 4.20, 3,3 gigabits. Or, ce sont des données théoriques. Donc, on sait qu'en pratique, avec le 4G Connect, on arrive à environ 70 mégabits par seconde. Le 4G Extreme, avec nos 2 cartes SIM, c'est pareil, on fait environ du 300, 250. Or, avec le 5G, on arrivera dans les 860. Et ça, c'est un point assez important, je le répète, parce que j'ai vu des marques qui ont des modems 4.1 et le mettent très peu en avant. Ils vont vous dire des données théoriques à environ 300 mégabits. Or, quand on a le produit, vous ferez à peine du 5-6 mégabits par seconde. Et ça, ces systèmes de routeur 4G, on peut les trouver sur Alibaba, par exemple, ou sur Amazon. Mais vous pouvez voir après au niveau des avis que ce pas des produits qui sont très reconnus. Enfin, un autre point assez important que je veux venir bien vous expliquer, c'est au niveau des versions. Et ça, on est les seuls à le dire sur le marché. Pour la 4G, il y a différentes fréquences dans le monde. Et donc, il y a le système européen, américain et le reste du monde type Australie, Chine, etc.
Or, un modem comme le modèle 4G, il existe en 3 versions, reste du monde, US, euro. Vous achetez le modèle euro, il fonctionnera très peu, voire mal, aux États-Unis ou pareil en Australie, et cetera. Alors que le modèle 4G Extreme, lui, il fonctionnera partout dans le monde, sauf aux États-Unis où il sera un peu limité. Et donc ça, c'est important parce qu'il y a d'autres marques qui ont des modèles, qui ont plusieurs modèles 4G. Or, ils ne prennent pas du tout le système, ils disent pas du tout les versions qu'ils prennent en compte. Donc j'ai vu des marques qu'on voit beaucoup chez Acacia Diffusion ou UChip, que pour acheter leur système et qui ne sont même pas que euro, mais qui seront que pour la France et qui ont du mal à fonctionner en Allemagne ou en Espagne. Alors que nous, nos produits, on dit bien noir sur blanc, quelle zone ils fonctionnent parfaitement sans aucun souci. Donc voilà vraiment les 2 points les plus importants à regarder. Après, comme je l'ai dit encore une fois, pour les antennes, pas besoin de se fier au type de débit des antennes. Ce qui est important, c'est le modem utilisé par les antennes et si vous voulez aller plus loin, aussi le type de câble. Donc nous, on utilise des câbles LMR 200 ou LMR 400 qui sont des câbles 0 perte. Alors, je viens de voir la question. Oui, oui, le 4G Extreme, il fonctionne en euros. Quand on dit RAW, c'est reste du monde. Donc, c'est-à-dire qu'il fonctionne partout dans le monde, le 4G Extreme, sauf aux États-Unis. C'est juste que bon, ROW, c'est le mot technique et le 5G Extreme, lui, pareil, lui, il fonctionnera partout dans le monde, même pas de limite aux États-Unis. C'est vraiment juste le 4G Connect qui, lui, qui est limité à la zone euro, à la zone États-Unis et à la zone reste du monde, comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, et cetera. Alors que le 4G Extreme, il fonctionnera partout, hors aux États-Unis. Aux États-Unis, il peut fonctionner, mais il sera assez limité. Donc ça, c'est assez important, mais là, je vois que ça, vous êtes en Guyane. Et donc, pour vous, le 4G Extreme, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez l'utiliser parfaitement dans les Antilles ou autres. Parce que ça, encore une fois, c'est assez important. Les Antilles, ils ont plusieurs fréquences. Donc, par exemple, le 4G Connect, je sais qu'on peut l'utiliser parfaitement en Martinique. Or, aux Bahamas, avec le même modèle, il fonctionnera très mal parce que c'est basé sur les fréquences américaines. Alors que le 4G Extreme, que vous soyez aux Bahamas, en Martinique ou quoi que n'importe quelle île dans les Antilles, il fonctionnera parfaitement sans aucun problème. Pour votre question, c'est au niveau des fréquences? Oui, exactement, monsieur Dugardin, oui, tout à fait. Les fréquences, bientôt, on pourra sera pas tous les mêmes dans le monde. Donc ça, c'est tout ce qui est pour nos modèles 4G. Maintenant, au niveau des accessoires, je vous parlais tout à l'heure des systèmes de Wi-Fi pour se connecter au réseau Wi-Fi. Alors, comme je vous disais, il y a environ une dizaine d'années, voire jusqu'à il y a 5-6 ans, une des solutions principales pour Internet à bord d'un bateau, c'est de se connecter au Wi-Fi du port. Et on avait des petites antennes booster Wi-Fi, comme on appelait ça. Et donc, on les connectait soit en USB directement à un PC ou un petit routeur qu'on trouvait pas trop cher sur Amazon. Et ça se permettait de se connecter, si on était au bout de la marina, on pouvait se connecter au Wi-Fi qui était à la capitainerie. Donc ça, c'était bien. Donc, comme je vous disais, bien sûr, les réseaux Wi-Fi, c'est de pire en pire dans les marinas, surtout des fois aussi très cher. Et avec le bas coût de la 4G, les gens préfèrent se connecter directement à la 4G. Cependant, on avait quand même toujours beaucoup de demandes pour se connecter à la Wi-Fi, surtout pour des pays comme les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, pour ceux qui… oui, exactement, désolé, je viens de voir votre message, monsieur Dugardin. En effet, en plus, pour certains routeurs Wi-Fi, pour certains réseaux Wi-Fi, il faut aussi avoir le mot de passe. Bon, après, si c'est dans un bar, on va prendre un coup, on demande le mot de passe. Mais après aussi, des fois, le mot de passe est plus bon ou bien il faut payer. Enfin bref, pas mal d'inconvénients avec les réseaux Wi-Fi. Cependant, il y a un marché qui est très important pour les réseaux Wi-Fi, c'est les États-Unis. Les États-Unis, si vous naviguez là-bas, moi j'en reviens à la fin de février, et en fait, les forfaits 4G sont très très chers là-bas. Un forfait 4G, nous on a l'habitude que ce soit pas cher. Or, eux, c'est dans les 200 euros pour environ 40 gigas, voire 50 gigas. Alors que leurs réseaux Wi-Fi sont ouverts et fonctionnent très bien aux États-Unis. Donc, un booster Wi-Fi aux États-Unis, c'est une très bonne chose à avoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut rajouter donc une antenne booster Wi-Fi qu'on va connecter directement au 4G Extreme. Donc, sur le 4G Extreme, il a donc 2 antennes Wi-Fi noires pour créer un réseau Wi-Fi à bord. On va juste en déconnecter une et à la place connecter le fil de l'antenne booster Wi-Fi. Et avec ça, donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire le 4G Extreme? À travers son interface, qui est toute simple, on va pouvoir faire des recherches. S'il y a un réseau Wi-Fi proche de nous, comme le bar, un McDo, ou un hôtel, etc., ou la marina, on peut se connecter dessus et voilà, on obtient Internet. Et si jamais vous êtes connecté au réseau Wi-Fi et que le réseau Wi-Fi se décroche pour X ou Y raison, il va automatiquement aller se connecter au réseau 4G, le 4G extrême. Donc ça, c'est possible grâce à cette antenne booster Wi-Fi. Après, en toute honnêteté, si vous naviguez en Europe,
une antenne booster Wi-Fi, je pense que vous n'avez pas besoin d'avoir ceci. Avec la 4G, on est largement suffisant. Donc ça, c'est pour l'antenne booster Wi-Fi. Après, au niveau des câbles, donc je vous disais, on a aussi des câbles de 10 ou 20 mètres. Là, comme vous pouvez voir sur la photo à droite, c'est un câble de 10 mètres de LMR 400. Donc, c'est des connecteurs très épais, assez gros en plus. C'est des câbles très épais. Donc, le mieux est de rester sur les câbles de 7 mètres. Les câbles de 7 mètres qu'on peut voir là, sur la photo à gauche, c'est du LMR 200. C'est très fin et c'est très facile à installer. Donc, au niveau des accessoires et autres, c'est à peu près tout pour le 4G extrême. Cependant, on fait aussi des solutions. Et donc, des solutions, vous pouvez voir sur notre site, on intègre le 4G extrême avec directement l'antenne booster Wi-Fi, le système d'alarme de mouillage, des réseaux NEMA 2000, etc. Et ça, en fonction de vos demandes, si vous avez des demandes très précises qui ne concernent pas seulement la connectivité Internet, vous nous envoyez un email ou vous nous appelez et vous nous dites, voilà, Nicolas, j'ai ça à bord et je voudrais connecter mon traceur, mon système d'instrumentation BNG ou peu importe avec le 4G extrême, qu'est-ce que j'ai besoin? Et nous, on vous dit bien évidemment qu'est-ce qu'il vous faut et on fait un package tous ensemble. Donc après, on va maintenant voir sur Starlink. Alors Starlink, on entend de plus en plus parler, surtout là depuis le début de l'année. Starlink, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le système de satellite créé par Elon Musk, donc le fondateur de Tesla. Et donc Starlink, c'est un petit dôme que vous pouvez voir en photo ici, qui va permettre de se connecter en satellitaire. Alors Starlink, qui officiellement fonctionne depuis janvier-février, j'ai eu quelques bons retours en plein milieu de la mer, ce qui est donc basé sur les satellites. Il y a 2 plans à l'heure actuelle, donc un plan RV qui est fait pour les caravanes et camping-cars et un plan maritime. Beaucoup de bateaux utilisent à l'heure actuelle le plan RV. Or, ce que peu ou pas beaucoup ne savent, c'est que Elon Musk, bien sûr, il n'est pas bête. Il sait que le plan RV, c'est pas fait pour les bateaux parce que ça n'a pas ramené assez d'argent. Donc lui, ça y est, il a annoncé que le plan RV sera fini pour les bateaux. Et même en côtier, apparemment, on ne pourra même plus utiliser le plan RV. Donc il va automatiquement utiliser le plan maritime. Et lui, le plan maritime, et ce sera encore des prix qui vont changer, je suis certain, parce que ça n'arrête pas de changer les prix de Starlink. C'est d'une part, le matériel coûte environ 3 000 € et le plan maritime coûte 287 € par mois. Donc, c'est des prix assez exorbitants. Ça marche assez bien, mais à 287 € par mois, c'est assez difficile. Donc, bien sûr, pour les marques de systèmes par satellite comme Intertelian, Starlink va leur faire beaucoup de mal. Mais nous, qui sommes les leaders dans les boosters 4G, je pense que ça peut se compléter. Et c'est bien justement d'intégrer, pour ceux qui font des longues traversées, le 4G extrême avec le Starlink. C'est tout simple. Le 4G extrême, ça sera le routeur. On peut directement connecter le Starlink à une des interfaces Ethernet du 4G extrême. En connectant donc le Starlink au 4G extrême, vous pourrez donc passer sur le réseau 4G. Et quand on saute le réseau 4G, qu'on est trop loin des côtes, qu'on arrive à 25-30 000, il va automatiquement se connecter au réseau satellitaire grâce à Starlink. Donc, c'est une solution qui s'intègre très bien. Mais après, ce n'est pas obligatoire. Et comme je dis que la 4G, on peut avoir maintenant des forfaits limités pour 10 €. Et si vous avez déjà d'ailleurs un forfait 4G avec votre téléphone, ce que je suppose vous avez tous, vous pouvez même faire une copie directement de votre carte SIM et l'intégrer dans le 4G extrême. Ainsi, avec ça, en faisant une copie de sa carte SIM, ce qui se fait beaucoup chez SFR et Orange, chez SFR, ça s'appelle le pack famille, vous avez donc une deuxième carte SIM gratuite et ça va utiliser votre abonnement de votre téléphone. Donc, c'est pour ça qu'avec un booster 4G, on est bien mieux, on utilise directement un forfait gratuit ou bien un forfait pas cher à une dizaine d'euros et vous pouvez avoir directement Internet sur le 4G Connect ou le 4G extrême. Mais bon, cependant, pour ceux qui font une longue traversée, bien évidemment, la 4G, tant que la 4G ne sera pas par satellite, on n'a aucune solution. Donc Starlink, c'est un très bon moyen d'avoir Internet au milieu de la mer et s'intégrera très bien avec le 4G extrême. Et en plus des données 4G et satellitaires pour Internet, on aura aussi toutes les données de navigation NMEA grâce à l'interface NMEA 2000 du 4G extrême. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça, sur nos solutions internet ou même autres? Des questions, n'hésitez pas. On est présent. Tous les produits, c'est assez simple à configurer. C'est d'ailleurs même tout simple. La seule chose qu'il faut configurer, c'est changer le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi créé par le 4G extrême. La configuration des cartes SIM, c'est automatique, comme sur un téléphone. Donc c'est tout simple. Après l'installation, bien évidemment, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est les antennes externes. Donc ça, n'hésitez pas à nous contacter en fonction de votre type de bateau. On peut vous dire où installer les antennes, à quel endroit, etc.